Bienvenue au Cambodge. Le Cambodge est un pays à part dans le sud-est asiatique. Différent par son histoire, qui alternait des périodes fastes, avec l'apogée de la civilisation khmer angkorienne au XIIe siècle, un déclin avec des périodes de domination étrangère, et enfin deux guerres, ponctuées par l'un des plus importants génocides du XXe siècle. Un pays rarement autonome pendant près de 8 siècles. Différent aussi par son peuple, qui a traversé toute cette histoire. Un peuple attachant, accueillant, généreux, mais fier et qui a bâti sa résilience sur une culture du pardon qui lui est propre. Car dans beaucoup de familles, il y a un bourreau et une victime. Attachant aussi grâce à ses enfants, qui arborent en permanence un sourire comme une main tendue, un sourire qui semble éternel, inconditionnel malgré des situations familiales parfois extrêmement difficiles, où la pauvreté fait le lit de bien des maux. Ce sont ces enfants que l'association Les Enfants d'Angkor Wat a décidé d'aider afin de leur donner une chance dans cette vie. Celle d'apprendre, de grandir, parfois de sortir de la violence intrafamiliale, d'être respectés, de rêver. Les aider à ouvrir une porte pour laisser entrer l'avenir, car l'enfance est le sol sur lequel nous marcherons toute notre vie. L'association Les Enfants d'Angkor Wat, loi de 1901, est née en 2012 et a pour vocation de créer et faire vivre des programmes d'éducation au sens global du terme pour les enfants les plus pauvres du Cambodge. La scolarisation reste le cœur de notre action, mais être présent auprès des plus pauvres est important car c'est là que les besoins sont urgents. Être présent également à tous les âges, de la petite enfance à la formation professionnelle. Travailler sur la future employabilité des élèves, nous investissons massivement sur l'anglais et sur l'informatique, tout en respectant la culture et en favorisant l'intégration des enfants nés pauvres dans la société cambodgienne. 100% des dons récoltés viennent de donateurs privés, mais également d'entreprises privées, que je remercie au passage pour tout ce qu'ils font et parce que sans eux, rien ne serait possible. Il n'y a que du bénévolat. À part quelques frais de fonctionnement mineurs, 98% des sommes récoltées sont destinées aux enfants et envoyées sur place au programme d'aide au Cambodge. Maintenant, je vous propose de visiter nos 4 programmes. La classe maternelle que nous finançons est destinée aux enfants des bidonvilles. La capitale, en pleine explosion économique, attire beaucoup de familles pauvres des campagnes qui y viennent, espérant trouver un travail et de quoi vivre. Souvent, cet espoir est malheureusement vain et la misère reste leur quotidien. Des bidonvilles se sont ainsi créés, régulièrement déplacés par le gouvernement, et les enfants sont souvent obligés de travailler assez tôt pour subvenir aux besoins élémentaires de la famille. Cette classe maternelle est destinée à une quinzaine d'enfants dans le but de les préparer à leur future vie scolaire. Se concentrer, respecter une consigne, vivre en groupe, apprendre à apprendre sont les objectifs de cette année de pré-apprentissage, comme une période de transition avant d'intégrer le système scolaire national. បរៀនគាត់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្រើនហើយនឹងមើលពីចិត្តគំនិតគាត់បានខ្លះៗដែរសកម្មភាពនៅក្នុងថ្នាក់នេះដំបូងគឺយើងចង់ឲ្យគាត់រៀនធ្វើអីដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបងគាត់ធ្វើអីដោយខ្លួនឯងគាត់អាចរៀនរស់នៅជាក្រុមជាមួយមិត្តភ័ក្តិគាត់
រស់នៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយអ្នកគ្រូបានល្អទី1គាត់អត់សូវមានតំណែងដោយសារការដែលយើងយកមកគាត់នៅតំបន់ដែលវាថាអាណាធិបតេយ្យអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែគាត់មកជាក្រុមគាត់បានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ការសិក្សាហើយគាត់ស្រឡាញ់ថ្នាក់រៀនហើយសកម្មភាពដែលគាត់ចូលចិត្តហ្នឹងបងគាត់ចូលចិត្តផាត់រូបជាងគេហើយគូររូបអ្វីដែលគាត់ចង់គូគាត់អាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងហើយសកម្មភាពផ្សេងខ្ញុំគ្រាន់តែជួយបញ្យល់គាត់តិចតួចគាត់អាចធ្វើបានហើយ La petite enfance en milieu pauvre est particulièrement exposée à l'exploitation et aux violences. Grâce à cette classe, nous avons un suivi individuel et familial possible, ce qui permet d'intervenir rapidement en cas de risque suspecté. Avoir détecté les signaux faibles de la souffrance réclame beaucoup de vigilance. C'est donc une action globale d'éducation et d'éveil qui est mise en place, sans oublier les parents que nous suivons et que nous aidons si besoin. Je vous propose maintenant de nous diriger vers Simréap afin de voir nos programmes destinés aux enfants en âge de classe primaire. À 2 pas des temples d'Angkor se trouve l'école primaire du Bayon. 150 enfants y sont scolarisés du grade 1 au grade 6, du CP au CM2. Ces enfants sont issus de familles très pauvres. Les parents sont souvent des travailleurs journaliers vivant au jour le jour, et sans cette école, ils seraient sans doute amenés à faire travailler leurs enfants. Pour ces enfants, nous finançons différents projets qui visent à leur donner accès à simplement ce qui leur serait inaccessible normalement. En tête de ces investissements, l'anglais et l'informatique, qui sont des matières indispensables pour se construire un avenir et une future employabilité dans leur pays. C'est pourquoi nous prenons en charge le salaire du professeur d'informatique, ainsi que des cours d'anglais, afin de leur faire acquérir rapidement les fondamentaux dans ces 2 disciplines importantes. នៅផ្ទះរបស់គាត់គ្រួសាររបស់គាត់ក្រីក្រគាត់អត់មានកុំព្យូទ័រសម្រាប់អនុវត្តឬក៏សម្រាប់ប្រើប្រាស់ទេវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ដោយសារតែពេលដែលគាត់ទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏ទៅធ្វើការគាត់អាចចេះពីនេះទៅស្រេចអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើបាន Dans le domaine de la santé, nous finançons les frais de soins dentaires nécessaires aux élèves. Ces derniers ont souvent des problèmes liés à la sous-nutrition et les parents ne peuvent bien sûr payer ces soins. Nous prenons en charge chaque année une campagne de dépistage et de traitement. Nous essayons également d'aider les parents en mettant en place des projets créant un cercle vertueux qui vise à augmenter leurs sources de revenus. Ainsi, plutôt que d'acheter des produits à l'extérieur, nous rétribuons des mères que nous formons à l'éco-agriculture et qui cultivent sur leur terrain des fruits et légumes que l'école primaire leur achète. Cela sert un double objectif, nourrir sainement les élèves de l'école et monter le niveau de revenu des parents afin de faire reculer la misère. La période de l'école primaire est fondatrice dans la scolarité d'un enfant. C'est pourquoi nous souhaitions une présence forte des enfants d'Angkor Wat sur cette tranche d'âge. Beaucoup d'enfants pauvres arrêtent leur scolarité à ce stade. Nous souhaitons maintenir scolarisés les plus défavorisés, c'est notre raison d'être. Je vous propose de partir maintenant voir notre projet collège-lycée. Il s'agit du projet fondateur de l'association, du nom de ma fille Léa, disparue à 11 ans et qui souhaitait aider les vies en détresse. L'association a construit un foyer destiné à accueillir 20 jeunes filles en internat venant d'une des régions les plus pauvres du Cambodge qui seraient déscolarisées sans cette prise en charge. Nous sommes dans le nord, près de la frontière avec le Laos et la Thaïlande. Dans cette région, comme dans toutes les régions reculées, le maillage collège-lycée est faible. Ainsi, beaucoup de jeunes de familles pauvres sont déscolarisés, car habitant trop loin d'une structure scolaire adaptée. Ils vont donc travailler dans les champs ou en rizières et sont souvent promis à une vie extrêmement difficile. Dans ce contexte, les filles sont particulièrement fragilisées, parce que les parents souvent les marient dès lors qu'elles ne vont plus à l'école. La maison de Léa accueille ces jeunes filles de la 6e à la terminale et prend tout en charge. Hébergement, nourriture, argent de poche, loisirs, et également des cours supplémentaires quotidiens pour les aider à rattraper leur retard
et poursuivent leurs études au collège et lycée public. La scolarité des filles sur cette tranche d'âge est sensible, car les familles ont tendance à les sortir de l'école. Depuis sa création, en 2014, la Maison de Léa a accueilli une centaine de jeunes filles avec d'excellents résultats, puisque tous les ans, nous obtenons 100% de reçus au bac. Ces élèves peuvent ainsi continuer leurs études, apprendre un métier et continuer de rêver un avenir meilleur. Nous sommes très heureux de contribuer à l'épanouissement des filles et à œuvrer pour l'égalité des chances dans ce pays. Nous avons vu les maternelles près des bidonvilles de Phnom Penh, l'école primaire à Angkor, le collège et le lycée à Prévire. Il nous restait à investir la formation professionnelle. Je vous propose de retourner à Siem Reap. Siem Reap, à proximité des temples d'Angkor, est la ville touristique du Cambodge. Avec quelques 300 hôtels destinés à accueillir des centaines de milliers de touristes, Siem Reap est un immense bassin d'emploi. Les fondateurs de Salabai ont eu l'idée magique de fonder cette école hôtelière pour former, donner un emploi aux élèves les plus pauvres venant de tout le pays. 5 formations sont proposées: cuisine, service en salle, réception, housekeeping, soins et beauté. À la sortie de cette formation théorique et pratique, 100% des élèves trouvent un emploi et gagnent de suite un salaire suffisant pour leur permettre d'aider leurs parents et souvent d'envoyer leurs frères ou sœurs à l'école. Un autre cercle vertueux se met en place et souvent, un enfant éduqué avec un métier permet de sauver une famille et d'envoyer à l'école un autre enfant de la fratrie. C'est aussi cet effet démultiplicateur que notre association, les enfants d'Angkor Wat, recherche, qui sauve un écosystème familial. Du simple fait qu'un enfant soit sorti de la misère, éduqué avec un métier qui bénéficie à son environnement. L'éducation reste le plus sûr moyen de faire reculer la misère et les maux qui l'accompagnent. Voilà, vous connaissez maintenant notre association Les Enfants d'Angkor Wat, ses projets, et vous avez remarqué que ce sont tous des projets de cœur. Sauver par l'éducation les enfants pauvres du Cambodge, c'est le dénominateur commun de toutes nos actions. Et on sait que malheureusement, cette cause sera durablement présente dans ce pays. Leur donner une enfance et la protéger. Respecter leurs droits, leur donner l'espoir, parce que l'on sait que l'enfance restera toujours la période fondatrice sur laquelle chacun et chacune d'entre eux construira sa vie. Notre objectif est donc d'infléchir leur destin vers plus de dignité, de paix, d'amour. Et souvenez-vous que sans vous et votre générosité, rien de ce que vous avez vu n'existerait. Qu'un petit geste de notre part leur permet des pas de géant. Et qu'enfin, ces enfants comptent sur vous
infiniment. Merci.